Hop là, salut les gens. On va avoir ce petit ruche. Stop. Hop, hop, hop. Oh. Vous avez vu ma tête les gens? Bon, je me suis rasé un peu mieux là. Mais on va pas se mentir, j'ai pas le moral en ce moment. Je sais pas, c'est l'automne qui arrive ou ouais, pire saison. J'ai hâte que tout ça se termine. Bon, je vous fais une petite vidéo de quelques ruches que j'ai filmées là cette semaine. Voilà, basta. J'arrive pas à me motiver plus que ça. Je suis désolé, peut-être aussi des petits soucis de santé ou quoi. Et là, ma mère, elle fait « Ah quoi, t'as des soucis de santé, tu m'as pas dit, non !» Non, tout va bien, je vous rassure. Par contre, je vous avoue, j'ai besoin de soutien à mort, là. Vous avez vu, j'ai rien mis sur Insta depuis 2 mois. Tout, voilà. Il faut que ça revienne. Alors, avec la fin de saison, ça va pas revenir tout de suite, quoi. Hein. Pour me soutenir, les gens, vous pouvez bien sûr mettre le petit pouce bleu, vous abonner. Parce qu'on va essayer de continuer bien sûr et refaire ça propre, ce que je voulais faire cette année, ça a été impossible bien sûr, pour la saison 7. Et puis aussi rendez-vous ce week-end. Ben, là c'est vendredi, donc pour ceux qui regardent le vendredi bien sûr. Mais samedi dimanche je suis à On The Game là. Venez à la porte ouverte chez Vincent et Céline qui sont des gens super, ils me soutiennent à fond quoi. Merci Vincent, merci Céline, c'est top. Et puis aussi n'oubliez pas Quimper, Bicom, où là on va avoir un chouette emplacement, un chouette stand, ça va être cool quoi. Donc voilà, m'en voulez pas, clé à molette, me saute pas dessus s'il te plaît. Faut que je reprenne du poil de la bite et puis ça ira mieux après. On commence par une petite musique cool et puis je vous montre quelques ruches avec le soleil qu'on a eu lundi mardi, mais là ça y est, il pleut, ça sent l'hiver, tout bien qu'il fasse encore assez chaud. Mais... Voilà, entre les varrois, les frelons, tout bouclé, j'ai 660 colonies là. Allez, je vous retrouve après. C'est parti. On va avoir ce petit ruche. Vous savez, c'est celle j'ai fait les comptages varrois, échanger la reine, et je vais lui refaire un petit test pour voir si le coup de l'acide oxalique que j'ai fait la semaine dernière a été un petit peu efficace. Je ne sais plus combien il y avait de varrois dedans, vous allez me dire en commentaire, sinon je regarderai la vidéo il y a 2 semaines. Sinon tout va bien, quelques frelons dans le rucher d'avant là, mais c'est celui qui a l'air le plus impacté. J'en ai vu 3 là, j'en ai claqué un, sa mère. Et puis voilà, là je fais le tour des ruches un petit peu, juste prévoir le... Enfin je regarde si voilà, s'il n'y a pas de soucis de machin, rien d'incroyable cette semaine. Si je vais quand même, il y a un gros orage qui arrive là, mercredi, jeudi. Je vais aller attacher les nuques avec des sangles. Et puis voilà. Allez, on lui fait un petit test varrois, vite fait. Donc, rappel des faits. Je suis des faits. Celle-ci, on l'avait vue il y a 1 mois, je sais plus. Et il y avait voilà des varrois. Et je lui avais changé la reine, et ça allait bien mieux. C'est celle qui avait aussi... Merde. C'est celle qui avait aussi un petit peu d'ascospérose, mais là, ça s'était bien réglé. Et puis là, on va lui refaire un petit test varrois pour voir si l'acide oxalique... Ah ouais, ça va déjà, rien qu'au niveau visuel comme ça va déjà bien mieux, quoi. Si l'acide oxalique que j'ai mis... c'était quand? Il y a 15 jours, a été efficace. Et je lui apporte à manger aussi. Hop, on va essayer de trouver la reine pour pas la foutre dans le test.
Là, c'était des lanières à pivard que j'avais racheté en rab parce que j'avais plus assez d'apitraz. C'est pas encore formidable du coup. Hein, là. On voit qu'il y a. Tiens, voilà la reine. On voit qu'il y a pas mal de traces de varoise. Je pense qu'un petit coup de nourrissement avec des protéines va pas lui faire de mal. Vous voyez, là, c'est l'abeille qui sort, la tête, la langue sortie. Je pense qu'elle est encore full varrois, quoi. Là, j'ai une abeille dézélée. Ouais. Il n'est pas exclu que je lui refasse une deuxième tournée d'acide. Je vais mettre ma reine dans une cage. J'ai pris ça comme cage avec un peu de candy parce que j'ai plus de cage. Par contre, je vais vous faire un gros plan sur le visu de la varoise là. Ça là. Donc voilà. Vous avez ici par exemple là une abeille qui sort avec la langue. Ici aussi. Là, même si on voit pas la langue. Hein. Et ça c'est très moche quoi. Là elle a du mal à émerger celle-ci. Là c'est full varrois tout ça. Hein. Encore. Hein. Pas dit qu'elle passe l'hiver celle-ci. Là une abeille sans aile. Tiens, on lui voit le varrois sur la tête. Allez, je l'enlève quoi, ça fera toujours ça de moins. Il y en a une à côté encore. Elle est vraiment pourrie de varrois, regardez là encore. Fait chier quoi. Donc le petit coup d'acide a peut-être fait du bien, mais je vais recommencer. Et, encore une là. Encore une là. Non, vous vous rendez compte, hein, en moins de 2 minutes, j'en trouve 5, 6, 7 sans abeilles. Elle est encore gavé de varrois quoi. T'arrives à sortir toi? T'es au bout de ta vie, hein. Je t'ai très bien, mais je vais te couper la tête. Si je t'aide. Donc c'est pas beau du tout, encore. De l'autre côté, ça a l'air mieux, sauf qu'on voit tout de suite une abeille avec la langue sortie, là. Morte, hein. Ça c'est cuit, hein. Hop, je l'ai sorti. Voilà. Il n'y a rien. Si, des varrois. Là aussi. Donc si vous avez ça dans votre colo, il faut tout de suite la traiter à l'acide, quand on n'a pas d'autres moyens. Encore une abeille sans aile ici. C'est condamné ça. C'est rempli de varrois. Celle-ci qui est en train d'émerger. Elle n'a pas d'aile. Et elle a un varrois sur le dos. À sa naissance. Bon, j'ai déjà fait 15 000 vidéos là-dessus les gars, mais c'est vraiment une de mes rares colonies qui est vraiment infestée. Alors je me méfie pour tout le rucher. On peut lui faire un petit CO2, mais ça va pas nous faire plaisir. Putain, encore des abeilles sans ailes. C'est varroa destructor, c'est pas pour rien. Hein. Putain. Voilà ce qu'il y a dans l'alvéole, c'est foutu, c'est mort. Donc allez. Putain, c'est ouf, hein. C'est quand même incroyable. Je vais secouer un peu d'abeilles dans le toit, comme j'avais fait la dernière fois. Ça se voit pas, mais c'est possible, vous voyez un petit peu, c'est pas grave. Ah, le toit est dégueulasse. Tac. Comme ça, on a les nourrices qui restent dans le toit et celles qui s'envolent, dont on n'a pas besoin pour le petit test. Je vais en remettre encore un peu. Là, il n'y a pas de couvain. Là. Hop. C'est mieux là, le couvain, de ce côté-là. Vous avez quoi vous? Ouais, un petit peu encore de trucs percés, elles sont en train de nettoyer ce qui est mort. Et puis de l'autre côté, c'est un petit peu mieux. Tiens, on va prendre là aussi pour mesurer. Hop, même s'il n'y a pas de couvain ouvert. On peut même faire peut-être encore un troisième, vite fait. Bien fait. Voilà, c'est couvain fermé. Ah, c'est moche, hein. Encore. Vas-y. Hop. Allez, j'en mets au fond de mon bocal et je regarde combien j'en trouve. En attendant, je referme ma colonie. Tac, tac. Je vais lui refaire un acide oxalique rapido. Ça, faut le gratter. Hein. Hop. Mais elles n'ont pas l'air bien efficaces. Hein. Enfin, c'est toujours pareil. J'entends toujours dire c'est pas efficace les lanières. Alors, il y a toujours un pourcentage d'efficacité. Je crois qu'au max, on est à 90 ou 95%. Donc, si vous partez à 100 varrois, au bout du bout, il en reste 5. Mais si on part là, il y a plus de 1000, 2000, 5000 varrois là-dedans. C'est sûr. Donc, 90% de 5000, ben, il en reste une chier, quoi. Foutu, de toute façon. Putain. Allez.
le bidule, vous connaissez. Hop. Faut que j'en mette trop quand même. Voilà. En plus, histoire de dire qu'on a une chier de varroa, je la remettrai après dans la ruche. Allez, c'est l'heure du petit test les filles. Il y en a bien assez. Hein. Alors, petit trou, j'ai largement la dose en abeille. On y va tranquille. Je mets la dose, je les endors. Vous connaissez, hein. Ça y est, ça dort. J'ai bien assez d'abeilles, une fois et demie de trop. Enfin, une demi-fois de trop. Allez, c'est endormi, je secoue. Pas hésiter, hein. Décrocher ces varrois. On avait trouvé combien la dernière fois, les gens? Vous êtes là? On avait trouvé combien? Vous vous souvenez? Combien je secouais? 20 secondes. Je tiens dessous parce que des fois ça se décroche. 23, 21, je sais plus. Voyons voir. Bon, il y en a quand même, hein, bien sûr. 1. C'en est un, ça? Non. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour le fond, là. Aïe, il fait piquer. Là, je vois pas. Merde. Je mets ma main là pour voir le truc. J'ai plus de lumière d'un coup. 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'en a un tout petit, ça. Pas... 12. J'aurais, parce que c'est pas très fiable quand même, réduit de moitié le bazar. Et les laisser se réveiller tranquillement dessus là. Là j'en avais mis beaucoup d'abeilles en plus quoi. Merde, j'ai remis les varrois dedans, je suis con, j'aurais pu en enlever 12. Non, il y a encore ceux-là là. Et hop, ça dégage. Ah, il y en a un 13e là, qui est dedans, je vois il est pas tombé. Bon, que dire? Peut-être que l'acide oxalique que j'ai mis là a fait un petit peu d'effet. Ok. Je vais probablement refaire un coup. Ouais. Là, l'erreur que j'ai faite, il y a une erreur que j'ai faite. C'est quoi à votre avis? Je vais enlever ce varroa là. Alors, je vous écoute. Il n'y a plus personne là. Hein. Allô. Chaud. L'erreur que j'ai faite, les gens, c'est quand je me suis aperçu avec le premier test il y a un mois de ça. J'ai changé la reine, mais j'ai rien fait d'autre. C'est débile. J'aurais dû enlever la reine, enfin changer, oui, mais peut-être pas remettre l'autre tout de suite et mettre tout de suite un traitement acide oxalique. Mais mieux, des fois, il faut être parfois, il faut être radical dans ce genre de truc. J'aurais peut-être dû enlever le couvain. Il y avait 2 cadres de couvain pas jolis, 2 ou 3, je sais plus à ce moment-là. Et tant pis, on enlève au moins tous les varrois qui sont pris dans le couvain. On fait un traitement à l'acide oxalique, donc là on touche tous les phorétiques, direct. Et j'attends peut-être un jour ou deux, et encore, et je mets la nouvelle reine, avec nourrissement et pâtis. Là, je ne l'ai pas fait, j'ai laissé le couvain, ce qui fait que j'ai laissé s'envenimer encore le truc. C'est une erreur de ma part. Quand on a une forte infestation pareille, il faut savoir être un petit peu radical, quoi. Voilà. C'est ma faute. De toute façon, c'est la faute de l'apiculteur, de manière générale. Faut pas se leurrer, quoi. Allez, on va essayer d'en boire une autre vite fait. Tiens, je voulais jeter un coup d'œil à celle-là qui est vraiment pas lourde. Alors, il y a quand même un peu de poids à gauche, là. Elle ne doit pas mourir de faim. Mais je voulais quand même vérifier pourquoi elle était beaucoup plus légère que les autres. Est-ce qu'il y a un problème de reine? Est-ce que j'avais oublié de la resserrer? Ce qui est possible aussi. Elle est peut-être encore sur 10. Elle a consommé un peu ses réserves. Et puis là, je ne l'ai pas nourrie encore. Et puis il est largement temps de le faire. On va regarder ensemble. Elle est sur 9. Ça, c'est une partition. Là, il est dimanche 14 h. Ça vole bien. Il faut la resserrer, je vais enlever un cadre ou deux et on va regarder ses réserves. Elle a l'air d'être plus située là, si on voit depuis le haut. Hop, elle est là, là ça a légèrement abandonné. Ça se voit pas beaucoup je pense, mais plus facile à enlever dans ces cas-là, c'est la partoche. Un petit peu d'abeilles dessus. Mais voilà, pas des masses. Hop. Manque un petit peu d'abeilles, vieux cadre, un petit peu de réserve. Alors manque un peu d'abeilles parce que je ne l'ai pas resserré. Hein. Je vais le faire immédiatement.
À la limite, ça c'est un vieux cadre que je sortirais bien qu'il a un peu de réserve. Ça c'est une des dernières G qui a été mis dedans. Et là on s'aperçoit qu'elle est sèche, qu'il n'y a rien du tout dessus, pas de couvain, pas de pollen, pas de réserve, très peu ici, à peine. Ça peut pratiquement valoir le coup de l'enlever. On va voir la suite. La petite lanière, là, un petit peu de couvain. Pas de signe visuel de varoise. Je veux dire pas d'abeilles des ailées, je vois pas de varrois, mais après attention on les voit jamais. Hein. Ou très rarement. Quelques vieilles abeilles, un tout petit peu de pollen qui est rentré. Elle est juste à resserrer et à blinder en bouffe. Hop. Parce que là, il n'y en a clairement pas assez. Aucun signe de maladie. Là, il devrait y avoir tout du miel là-haut. Là. Elle consomme peut-être un peu plus que les autres. C'est une reine 2021. Hop. C'est tout pondu. La reine ne doit pas forcément être bien loin. Je vais probablement la resserrer sur 7 et la nourrir fortement. Un petit peu de pollen orange là-dedans, c'est pas mal. C'est bien, mieux que rien. Je vais replacer la lanière dans le couvain. Et là j'ai quoi? J'ai un peu de réserve. 3 fois rien. Encore un peu de pollen, ça c'est bien. Pas vu la reine, vous l'avez peut-être vu. Ça c'est aussi une G qui a été construite, mais qu'il n'y a rien dessus. Ça je vais l'enlever typiquement. La garder pour l'année prochaine. Il y a à peine de réserve dessus. Elles sont en train de s'acharner là-dessus. Là. Celui-là sert à rien. Allez hop. Celui-là le premier. Là il y a un petit peu plus de réserve. Le cadre est bon. On va remettre du sirop pour qu'elle le blinde. Là on a vu que c'était notre pollen. Hop, en deux. Là le couvain démarre. Quelques œufs et du pollen. Donc j'ai mis 3 cadres récents en plein fer, plein milieu. Ça. Voilà. Alors maintenant je laisse l'AG de cette année qui a été étiré mais il n'y a rien dessus. Ou le vieux cadre avec un peu de réserve qui va encore au niveau de la couleur, ça va encore. Hein. J'ai vu largement pire. Je vais lui laisser et enlever l'AG qui n'a que été très peu prise en charge. Et là on se retrouve avec une belle grosse colonie. Attention parce que ça boursoufle un peu là, voilà. On enlève les abeilles pour qu'elles se sentent coincées. Hop, je remets la partoche, tout va bien. Ça, je secoue. À part ça, il n'y a rien quoi. Vous êtes là. À part ça, il n'y a rien. Je vais mettre mes lanières dans le couvain. Je les enlève dans un gros mois. Je suis juste, elle est plutôt là. Tac, tac et tac. Et je vais la nourrir comme il faut. Là, je sais qu'il faut que je remplisse le premier cadre, le deuxième cadre, où on a vu qu'il y avait en gros que la moitié ou le tiers supérieur. Et également qu'elle se rempichote sur les cadres de couvain, ou les cadres centraux. Là. J'ai mal mis le... Ensuite, au niveau du pollen, j'ai vu un petit peu de pollen orange. Une seule sorte de pollen, assez peu en quantité. Donc n'ayant plus de pâtis, j'ai mis du power, donc le format liquide, dans mon mélange de sirop à pied vert. Hop, ce qui donne une couleur un peu jaune là. C'est très appétant. Il faut extrêmement se méfier du pillage. Il y a une abeille qui était tombée dedans, ou une guêpe, non une abeille. Et là je la blinde. Je la blinde, pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle... Merde, j'ai fait couler à côté. Qu'il faut qu'elle se reblinde un peu. J'enlève ça, hop. Et simplement, moi, je veux le meilleur pour mes abeilles, de toute façon. Pas à discuter. Alors là, avec de l'eau, je vais enlever les gouttes de sirop que j'ai mis là, parce que ça va faire déclencher un petit pillage. Il faut réduire les entrées. C'est mieux de nourrir le soir ou avant la pluie.
Et puis ma limite là, elle est un petit peu en dessous du rebord qui est sous ce cache là. Peut-être le montrer, mais j'ai peur qu'elle... Enfin c'est pas j'ai peur, il y a quelques abeilles qui vont aller dans le sirop, c'est dommage. Mais voilà, je préfère pas qu'elle se noie. Hop, hop, voilà. Donc là je lui ai mis une belle quantité, voilà, ça va être lourd. Elle va redescendre ça, on va pas retrouver tout ça en bas. Et il faudra que je revérifie après. Mais normalement, on est déjà pas trop mal. Alors celle-là, je la vérifie parce que je l'avais vue il y a 2 jours. Voilà, c'est pour ça que c'est pas collé. Et il y avait des cellules royales. Pas d'œufs. Du moins, c'est ce que je viens vérifier. Et je remets une reine. Et en plus, elle avait grain fin. Donc là, je vérifie mon diagnostic. Tic tic. Alors, je lui ai mis un coup d'acide oxalique aussi. Pourtant, si, là j'ai des œufs. Voilà. Ah, si, il y a une vieille daronne qui traîne là, qui est toute pas belle. Elle voulait la changer, il y avait des mâles. Elles refont même encore des cellules là. Donc, comme j'ai prévu une reine pour elle, bah, je vais la changer parce qu'elle est au bout de sa vie. Elle pond très mal. Et voilà. Il y a quand même un beau couvain là. Mais elles font des cellules de partout, elles veulent la changer quoi. Il n'y a pas photo. Donc autant le faire moi-même. Et puis il y a un couvain et basta quoi. Un demi-couvain, un demi-cadre. Hop, allez. Je la resserre, je lui mets sa reine. Hop, une petite brindille. Ouais, j'aurais pu trouver une brindille un peu plus grosse quand même. Tac. Un peu de place et je vais la nourrir également. Hop, voilà. Alors là, je prévois quelques brindilles puisque je n'ai plus le cache du nourrisseur, elles vont aller dedans. Elles chantent comme si elles étaient orphelines quoi. Donc ça va valoir le coup. Et voilà. Les petites brindilles qui empêcheront toute noyade. C'est reparti mon kiki. Là elles sont déjà en train de manger. Je sais pas si ça devrait aller. Mais comme elle était bien en retard par rapport au reste du rucher, elle est bien resserrée sur 6. Changer la reine et voilà. Alors ici je prends un petit risque les gens. Ah, j'aime ça les risques. Cette ruche ainsi que ses consoeurs à côté, à gauche, à droite, ont été ramenés ce matin ici sur cet emplacement. Hop, hop. Là faut que je vais mettre les parpaings et les bouts de bois dessus pour tenir au vent. C'est pour ça qu'ils sont à côté là. C'est moche. Et elles ont été ramenées ce matin, disais-je. Et pour la plupart sont les ruches issues du noyer. Oh, oh, oh. Et celle-ci, je la trouvais légère, ouais. Et donc je voulais vérifier déjà si le changement de reine avait eu bien lieu. Elle avait été resserrée, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas si j'avais pas oublié de le faire sur certaines. Et donc le petit risque c'est que en général j'aime pas ouvrir les ruches que j'ai ramenées le matin même. Et parce qu'elles sont toujours un peu excitées quoi. Je leur laisse le temps de reprendre le dessus. Et en plus c'était celle du noyer qui était bien agressive, mais là ça a l'air d'aller. Bon, ben, j'ai du couvain déjà, c'est bien. Signe de varoise, ça a l'air d'aller. Au niveau des abeilles, hein, j'entends, visuellement, et du couvain. Je vois qu'il y a un reliquat de cellules ici, j'espère que ça filme. Je ne vois pas trop ce que je fais évidemment. Puis il fait un peu plus sombre, l'orage arrive. Ça c'est un reliquat de cellules qui n'est pas né, le bout est là, il n'a pas été bien ouverte. Je vais voir un peu plus loin s'il y a des œufs. Alors on voit qu'il n'y a pas de réserve du tout. Elle est plutôt située côté droit de sa ruche parce qu'elle devait être au soleil à ce moment-là. Et là, ouais, elles ont dû refaire une reine quand même. Hein. Je vois deux reliquats de cellules bien ouvertes là. Moi-même j'avais mis une cellule dedans. Enfin, une vierge carrément directe. Déjà ça me saute pas trop dessus. Varoise, non c'est bon.
Et donc ouais, en réserve, elle est quand même limite, ça me rassure. C'est la plus légère. Et là, je vois qu'il y a du miel quand même, à gauche. Donc sous-entendu, les autres, ça va encore. Je vais refaire un tour complet, bien sûr, mais la lanière a bien creusé, là, la reine. Pas marqué, j'ai du jaune, là. J'ai un Posca, je vais la mettre au Posca. Tant pis, c'est mieux que rien. Hop. Et voir ici, cocotte. Non, bah me grimpe pas dessus non plus. Est-ce que je te grimpe dessus, moi? Dieu. Alors ici. Ok, papa. Ouais. Tac. Un bon rond jaune. Hop. Sèche un peu. Ouais, je te fais aller là, ça va? Non, mais pas sur moi. Ah, c'est con une reine. Ça grimpe tout de suite, quoi. Voilà, descends sur ton cadre. Qu'est-ce qu'elle est con. Ouais. Ça, c'est aussi du couvain. Non, on s'arrête là. Alors, option, est-ce que je ne mettrais pas par exemple celui-là tout à droite pour recentrer un petit peu ces 3-4 de couvain? Parce que là, finalement, j'enchaîne avec une GB là, construite, mais pas peine de miel ici. Et après, la 2 réserves que je vais lui laisser côté gauche. Parce que là je l'ai, ayant changé de spot pour elle, elle est placée complètement différemment par rapport au soleil maintenant. Elle a le soleil de face à midi là. Et il n'y a pas beaucoup de réserves. Hein, ça on l'a dit, il faut que ce soit plein. Donc je vais la compléter. Je vais aller léger, ça je vais le laisser là à gauche. Celui-là je vais le mettre côté droit. Hop. Comme ça je ramène un petit peu son couvain de ce côté-là. Hop, hop, hop. J'en profite pour bouger les lanières. Et je la nourris. Tac, tac, tac. Donc ça va en fait. Elle ne me saute pas à la gueule finalement, hein, très bien. C'est pas forcément ma reine, mais tant pis. Au moins, j'ai une colo pour l'année prochaine. Alors attends, je vais en mettre un là. Et l'autre là. Bien serré, carrément. Ouais, sur le coup. Hein. Et pareil, je la renourris un coup. Je vais voir si j'en ouvre une autre tout de suite. Hop. Donc là, je lui mets taquet. Celle-là qui mérite aussi un petit coup d'œil. Par serré. Et puis, pas d'abeilles. Je vois que ça bougeait pas à la porte d'entrée. Y a-t-il seulement une reine? Je vois un peu de couvain là, mais ne serait-ce pas des alvéoles de mâle vu du haut? Nous avons affaire ici à une bourdonneuse, mesdames, messieurs. Ou alors, elles pond quand même très mal. Je vois pas de mâle, c'est ça qui est bizarre. On a bien pourtant des abeilles. Là, elles feront... Vous êtes là, hein, ça filme à peu près. Refont une tentative de cellule, là, il y a l'abeille qui est dedans, machin. Elles tentent de réélever, mais non. Je me méfie cependant qu'il n'y ait pas une reine au bout du bout. Alors, ça c'est difficilement sauvable. Hein. Je vais estimer la population qu'il y a. Parce que j'ai quand même une reine dans le 4x4. Mais là, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, quoi? Surtout que si c'est une abeille qui pond, elle fait sa loi, hein, je vous rappelle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça, mais là, c'est plutôt une ruche à secouer, ça. Elle avait été marquée sans œufs il y a quelques jours, quelques semaines. Pas revérifié depuis. C'est que des erreurs, hein, cette vidéo. Je peux le tenter en la resserrant sur... en enlevant le couvain de mâle, en la resserrant sur 5 ou 6. 5. Le problème c'est l'abeille qui pond, là où les abeilles qui pondent. C'est pour ça que j'aimerais bien presque que ce soit une reine. Il y a de la réserve, cela dit, tiens. Comme ça je vire la vieille reine. Mais non, s'il n'y avait pas d'œuf, c'est qu'il n'y a pas de reine, quoi. T'as vu? Il y en a là-dedans. Quand elle a été diagnostiquée SO, sans œufs. Ouais, il y a quand même très peu d'abeilles. Hein. Et puis ça vaut presque pas le coup de la sauver, quoi. Parce que c'est pas dit que ça marche.
Tellement peu d'abeilles. En plus, comme je l'ai ramené ce matin ici, si je secoue, elles vont être complètement larguées les filles, elles vont pas savoir où revenir. Donc vraiment j'ai double problème quoi. Bon, il y a trop fort rien quoi. Cela dit, il y a des réserves, il y a des abeilles. On va presque essayer de faire quelque chose, hein. Non? Allez, je le tente pour le fun et puis on verra ça plus tard. Je lui laisse quoi? Ça, non. Il est pas mal, mais il y a pas un peu de pollen, du miel, ça va pas être facile de pondre tout de suite. Je vais lui laisser les deux premiers. Ensuite, ça, il y a pas mal de pollen. Tac. Vas-y. Ça. Pareil. Je sais, je passe ma main à chaque fois devant la cam, mais voilà, je suis pas dans le bon sens. Ah, il y a un petit rayon de soleil, les orages qui arrivent. Ça pourrait être pondable tout de suite. C'est pas mal. Je vais le mettre là. Je m'étonnerais que ça marche. Mais voilà, j'ai une petite reine à caser. Oui, non, ne m'appelez plus. Je n'ai plus de reine pour vous, les gens. Je suis désolé, quoi. Allez, je le tente. On verra bien. Je le laisse dedans, ça, mais j'enlève le couvain. Hein. Le couvain de mâle. En plus, c'est bien, il n'y aura pas de varroa. Là, il y a un beau gros 4 de miel, quand même. Ça vaut le coup de le laisser, celui-là. Allez, sur 6. Soyons fous. Peu d'abeilles au fond, quand même. Je lui laisse une lanière, même pas, on va essayer une pour dire. Je l'aurais bien laissé sur 5, hein, perso. Là, il y a celui-là aussi à secouer. Ouais, jamais elle va se relever à mon avis, hein, mais bon. Allez, puis je casse ma petite reine là, et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Petit test entre amis, je vous donnerai le résultat. Si ça marche pas, je ne le dirai pas. Hop. Elle a des réserves, mais est-ce que je la stimulerai pas un tout petit coup quand même pour dire que. Mais bon, peu de chance que ça marche quand même. N'est-il pas? Celle-là, qui a l'air assez belle, mais je pense qu'elles sont pas resserrées non plus. C'est chiant ces lanières qui viennent tout le temps avec là. Elle est sur 9, il y avait juste le cadre à mâle qui avait été enlevé. Ça c'est une partoche. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève un cadre, on la laisse sur 9. S'il y en a un enlevé, c'est celui-là, le plus vieux. Voyons voir. Déjà, j'enlève la partoche. Celui-là, il dit quoi? Putain, pas mal de pollen. Hein. Réserve pollen. Le cadre est assez lourd. C'est pas mal ça. Alors celui-là. Là, la reine, blanche. Voilà, kiki. Belle. Pareil, elle était côté soleil là. Ok. Voilà. Avec pas mal de réserves toujours, du pollen, elle est pas mal hein. Alors celle-ci, je l'ai pas nourrie, pas touchée, rien. On est juste passé, je crois que c'était quand Louis était là, on a enlevé le cadre à mâle, basta. Ça mianote un peu on dirait, il y a du nectar dans les alvéoles, je me demande où ils ont trouvé ça. Sachant que je les ai ramenés ce matin ici. Hein. Je regarde si je vois des abeilles dézélées, mais je n'en vois pas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de varroa, bien sûr. Pas de signe comme l'autre ruche là. Et en fait, après, on a quoi? Encore un petit peu de couvain ici. Elle est belle, hein? Hop. Et puis de la réserve. Bah, je vais la laisser comme elle est, je crois. Pas grave qu'elle ait libéré sur 9. Eh bien. Je verrai. Je vais regarder un petit peu les dates. Combien de temps il me restait jusqu'au 15 octobre. Pour refaire un tour complet nourrissement. Puis ça, c'est du miel. Et donc ça, éventuellement, je ramènerai un peu de bouffe, mais vraiment pas sûr. Là en l'état, j'y fais rien. Je la resserre pas. Je la laisse comme elle est. Elle fait sa vie. Elle est bien. Super ça. Super Noël.
Franchement, si je la rouvre pas, la prochaine fois, c'est en décembre pour un oxalique, hors couvain. Toujours essayer de gratter ça en mettant des gants, bien sûr. Voilà. Et là, elle était là, j'ai la trace du cure-dent, donc je change un petit coup. Et là, elle était, je sais plus où, celle-là, là. Je vais la mettre plein fer dans le couvain. Ça qui est bon, mais elle a un bon couvain quand même. Hein. Pas mal. Là, on sauve une petite ruchette aussi, là. Qui t'a fait faire. Ça dit quoi ça? Ok, salut. C'est lourd. C'est moyen lourd. Ce sera peut-être à compléter un petit peu. J'essaie de ne pas faire de l'ombre. Il y a quand même de la réserve. Ok. Ça, c'est l'autre coquette de miel. Est-ce que la lanière est bien sur son couvain? Pas trop. Pas d'œuf ici. Voilà son couvain. Donc un petit peu de réserve. Hein. Mais c'est beau. Ça pond ou pas? Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça passe l'hiver sans problème. Juste à compléter un petit peu les réserves. Faire gaffe à ça. Voilà la reine qui est là. C'est beau ça. Bon bah impeccable, hein. Je ne vais même pas aller chercher celui-là. Ah si, je peux peut-être voir s'il y a un petit peu de pollen. Hop. Réserve pas trop suffisante. C'est chiant, je fais de l'ombre à chaque fois. Et oui, on a un petit peu de pollen ici, mais du pain d'abeille, c'est pas Byzance. Mais bon, c'est mieux que rien. On a de quoi faire ses petites abeilles d'hiver. Impec. Allez, je l'embête pas plus. Je pourrais remettre la lanière un peu par là peut-être. Changer. Attention à la reine aussi. C'est ça qui est compliqué. Voilà. Hop. Petit bueno. Impec ça. Et voilà, c'est la pluie. Fort. Enfin fort, non, mais c'est la pluie. Mais il faut, mais bon. C'est pas moralisant. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier. C'est formidable. Et puis rendez-vous à Honda Games Weekend, rendez-vous à Bicom. D'ici là, je referai. J'ai calculé qu'il me restait 3-4 semaines pour tout refaire le tour, tout revisiter, tout bien fignoler mon hivernage, pour vous proposer des essaims, des nuques, des rennes et tout le bordel dès le printemps prochain. C'est mieux ou c'est pas mieux? J'ai mis le sabot trop court, je me suis un peu foiré. Voilà quoi, t'as vu? Allez, ciao les gens, je vous aime.